Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le golf de Montgriffon qui nous accueille aujourd'hui, oui, pour faire le test d'un club qui est de 2024, sorti fin 2023, mais sur lequel nous avions fait l'impasse, et c'est un club qui méritait qu'on y revienne et qu'on s'y intéresse. Oui. Je parle d'un club d'une marque américaine bien connue. Pingouin. Voilà, qui est siglé d'un pingouin, donc la marque Ping. Le modèle que nous testons aujourd'hui, c'est le Blueprint S. qui existe, le Blueprint en deux versions S et T. Aujourd'hui, c'est la version la plus théoriquement facile à jouer que nous testons. Voilà. Un test que nous allons réaliser avec beaucoup d'intérêt pour vous dire dans quelques instants tout ce que nous en pensons. A tout de suite. Eh bien, les fers Ping Blueprint S n'ont plus de secret pour nous. Plus beaucoup. Alors c'est bien parce nous avions déjà testé en fait les modèles, le modèle d'origine. On avait qu'un d'origine qui était le Blueprint, et cette fois-ci la gamme Blueprint est donc faite de deux modèles, hein, le modèle S que nous avons testé aujourd'hui et le modèle T Tour, hein, que nous testerons dans une prochaine vidéo. Nous avons testé un fer set de cette gamme qui était lofté à 33 degrés. Nous sommes dans le plus grand des standards. Là, voilà, hein, pas mieux. Non. Là, on est revenu carrément dans la norme des lofts de 1965, à peu près. Hein, exactement. Nous allons commencer, bien sûr, avant de vous donner le détail, sur une petite revue architecturale concernant ce club. Oui. Alors, c'est un club qui est, une tête de club, pardon, qui est totalement forgée. Hein, donc, en acier. Au carbone 86-20. Voilà. Donc, c'est du 86-20, c'est de l'acier forgé, il n'y a rien à dire. Et la tête entièrement, bah, ça veut dire aussi bien la face que le châssis. Nous avons un look compact style lame avec semelle étroite et top line fine. Alors ça, c'est pour que le modèle S ressemble le plus possible au modèle T. Hein, et puis que du coup, parce que T c'est pour tour, hein, du coup que ça se rapproche le plus possible du visuel qu'ont les pros quand ils sont à l'adresse sur le tour avec leur lame habituelle. Nous avons du tungstène dans la pointe et dans le bas du shaft, voilà, pour l'équilibrage du club. Les stries, bien sûr, sont usinées. Hein. Ensuite, on a un système de précision pocket forging. Alors, c'est une espèce de technique brevetée. Hein. Pour les faire 3, 4 et 5, il y a une poche qui est située derrière la face de club qui est forgée mais creusée pour gagner 10 grammes et les réaffecter, bien sûr, sur d'autres parties du club pour une augmentation du moment d'inertie. Donc la tolérance. Donc la tolérance, bien sûr. Et cette cavité, ça fait un trou. Il faut la remplacer. Et ben voilà. Et donc en fait, Ping l'a rempli avec un élastomère qui améliore le son et les sensations de frappe. D'après Ping. D'après Ping. Hein. Ça, on verra tout à l'heure, on en parlera. Nous, c'est ce qu'on recopie. Voilà. Hein, enfin, on vérifie et on recopie. Voilà. La longueur de la tête, ça, c'est pas écrit. C'est nous qui vous le disons. La longueur de la tête me paraît aussi bien sur la série S que sur la série T beaucoup plus importante, et ça c'est une très bonne chose, que sur le modèle original des Blueprint, où la tête était minuscule, et une fois que la balle était positionnée devant, on ne savait plus tellement hein, où est-ce qu'on allait la prendre. Enfin, je veux dire, si c'était bien la phase de club qui allait la prendre, parce qu'elle prenait toute la phase de club. Donc, il ne fallait vraiment pas dévier. Là, je trouve qu'ils sont allés vers une longueur de tête un peu plus standard, qui est un peu plus agréable, qui est un petit peu plus rassurante, et qui permet de mieux dégager des parties de droite de part et d'autre de la balle lorsqu'on est à l'adresse, pour continuer à avoir un visuel qui nous permette de tirer des lignes perpendiculaires vers l'objectif.
et donc de mieux positionner encore la phase de club. Je trouve que c'est une bonne politique. C'est une très bonne politique, hein. Et là, ça n'est pas trop important, les têtes sont pas trop longues, elles ont juste la bonne longueur pour des cannes, bien sûr, réservées à l'élite, puisque vous vous en doutez, ces clubs-là ne sont pas faits pour les débutants. Nous allons, voilà pour la partie architecturale, mon cher Quentin. C'était un peu rapide. Oui, écoute, voilà. Hein. Et puis on va attaquer le verdict à proprement parler. Voilà. Nous commençons bien sûr par la qualité des matériaux et l'innovation. Alors, qualité des matériaux, magique, rien à dire, super. Super propre. Voilà. Là, c'est Ping dans toute sa splendeur. Oui. Rien à dire. Innovation. C'est dommage, on n'a pas pu la tester parce qu'on n'avait pas de faire 3, 4 ou 5. Mais par contre, le fait d'avoir enlevé un peu de masse derrière la face de club, le remplacer par un élastomère. Et puis ils l'ont breveté. Donc ça veut dire c'est breveté, donc il n'y a que eux qui le font. Et normalement, je ne vois pas une marque comme Ping, excusez-moi le terme, foirer une innovation comme ça. Non. Pour moi, ça a été ajusté, ça a été posé. Sinon, il n'aurait jamais sorti. Jamais si ça n'amenait pas un plus. Hein. Donc ça, c'est une évidence. Donc, je pense que ça concerne les longs fers, soit. Voilà, ce qui est logique. Oui, absolument. Mais c'est une innovation, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'effectivement, là-dessus, ça veut dire que sur les 2 points, il les prend. Qualité statique à présent. C'est du Ping, comme toutes les autres grandes marques, quelles qu'elles soient. Ça pose parfait, l'emplacement est au milieu, le shaft est au milieu. Alors, à propos de shaft, on l'a testé avec un shaft acier, donc qui est un Dynamic Gold, un mid à 100 grammes. Voilà, c'est bien le très grand. Celui-là, c'est le shaft. Oui, parce qu'en fait, il propose des trajectoires de balles qui sont entre medium et medium high. Donc en fait, c'est un bon shaft pour pouvoir tester un petit peu le club, pour voir sa réaction, les réactions de la tête de club, par rapport à un Dynamic Gold, par exemple, un Torisu, qui lui a des points de flexion plus hauts, qui force la balle à rester plus basse et qui modifie bien sûr ce qui modifie un certain nombre de paramètres, dont le spin. Donc c'est un bon shaft bien neutre. En fait, c'est bien qu'on puisse en profiter le plus possible sur un maximum de cannes. Donc qualité statique. Parfaite. Rien à dire. Ping. Du Ping. Rien à dire. Propre. Très. Très Ping. 2 points. Stock option à présent. Stock shaft et stock grip. Sans surcoût. Sans surcoût. Donc je sais qu'il y a au minimum 11 shafts proposé, même si j'ai un peu vu dans certaines boutiques qu'il y en a beaucoup moins que prévu. Mais bon, ils en proposent 11, c'est en façade. Ping en facial en tout cas. En facial, il y en a 11, c'est ce qui minimum, donc il n'y a rien à dire. Et au niveau des grips, ils en proposent 2, mais en fait, il y en a toujours plus. Toujours. Donc ça veut dire qu'on peut absolument attribuer les 2 points de cette catégorie-là, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Surtout qu'en fait, Ping avec son système de couleurs permet d'avoir des grips parfaitement qui sont exactement taillés pour la taille de vos mains. Donc en fait, entre guillemets, ça compense largement le fait qu'il n'y en ait que 2. Ici, il n'y en avait que 2, ce qui est peu probable tout de même. Donc aucun doute là-dessus, à ce chapitre-là. Les 2 points. Les 2 points. Stabilité et moment d'inertie à présent. Oui. Stabilité, moment d'inertie, c'est quand même une semi-lame. Ouais. Parce qu'en fait, il s'agit de la version cavity back de la lame T. Voilà, de la lame T. Et je l'ai pas trouvé super stable. Alors par contre, quand on centre, là, c'est super, c'est clean, c'est propre, c'est rien à dire, on est là, waouh. Par contre, quand on commence à la décentrer, alors c'est un peu désagréable parce qu'il y a des vibrations qui viennent vite et il faut vraiment pas trop la décentrer, sinon ça devient désagréable. Alors, non seulement je suis d'accord avec toi, mais en plus, moi, je trouve qu'il y a un petit problème, parce que j'ai eu un ressenti qui était très fort pendant toute la séance de test, et en fait, c'est juste en relisant l'architecture du club que j'ai compris.
c'est qu'en fait, il y a un positionnement de masse en tungstène, notamment sur la pointe du club. Et moi, j'ai trouvé qu'en fait, cette pointe était omniprésente. Il y en avait trop. Ah oui, c'est clair et net. Donc en fait, à chaque fois que je redescendais la canne, j'avais l'impression que la pointe du club se refermait direct. Essayait de venir prendre de l'avance sur le talon pour me refermer la canne. Je veux dire, c'est pas du tout ce que je lui ai demandé de faire. Et je l'ai clairement. Et je l'ai ressenti, mais pendant la totalité de la séance. Donc à ce niveau-là, je veux dire, je suis pas content du moment d'inertie du club. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Parce que j'ai pas un équilibrage entre talon-pointe qui est neutre. Là, pour moi, la pointe a trop d'importance. Elle va m'amener à des fautes de swing. Et ça, elle m'oblige, en fait, à modifier mon rythme, à retarder le placement de mon accélération, pour ne pas avoir justement une prédominance de la pointe et une fermeture du club trop rapide. Si elle me fait retarder mon accélération, elle me fait perdre aussi de la vitesse à l'impact, si je la retarde trop. Donc ça veut dire qu'elle me fait perdre également de la distance. Donc ce petit phénomène de moment d'inertie qui pour moi n'est pas réussi, eh ben, il coûte très cher, je trouve, à l'arrivée. On est d'accord. Ce qui fait qu'à ce chapitre-là, nous avons décidé d'attribuer un point seulement sur les deux possibles à ce Blueprint S. Puissance et Smash Factor. Alors, Smash Factor, on a réussi à le monter à 1,39. Ouais, ce qui est bien. C'est bien. C'est bien, surtout qu'on ne l'a pas testé dans des conditions de grande température. Il y avait beaucoup de vent, il n'était pas chaud, il faisait pas chaud du tout. Ce qui ne participe pas à l'augmentation du Smash Factor, bien au contraire. Voilà, donc 1,39, des distances... c'est vachement bien. Non, c'est très bien, des distances standard plus. Oui, surtout qu'on est en plus avec un cavity back forgé, donc c'est pas du tout un club qui fait pour avoir du trampoline dans tous les sens et tout. Non, pas du tout. On est d'accord. Donc très bien au niveau puissance, aucun doute. Les 2 points. Donc voilà, c'est dit, 2 points sur 2. Nous abordons la question du backspin. Oui. Est-ce que tu as un chiffre à nous fournir, Quentin? On a une moyenne. Elle est à combien ta moyenne? 5003. Aïe. Ça descend de plus en plus là ces temps-ci, c'est quoi ce délire? Aïe. Elle s'arrête comment la balle sur le green avec du spin comme ça? Oui, mais c'est quand, tu sais, les fabricants veulent beaucoup de distance, parce qu'ils savent que les joueurs sont friands de cette denrée-là. Mais donc, sauf que les joueurs du calibre demandé, du calibre ce sont des bons joueurs. Ce sont des bons joueurs. Ils ne cherchent pas forcément la distance. Ce qu'ils veulent, c'est la précision, la netteté de trajectoire, la maîtrise des trajectoires. Je suis assez d'accord. Donc là, 5003 pour moi, c'est limite un peu faible. C'est un peu faible. C'est pas limite en fait, c'est un peu faible. C'est un peu faible. La norme est de 7000 tours. C'est une norme qui est calculée sur la moyenne du PGA Tour. Donc où on trouve non pas des lance-pierres avec des effets trampolines dans tous les sens, en forme de hyper cavity back, pas du tout, c'est soit des lames, soit des semi-lames, donc c'est tout ce qu'on trouve. Donc 7000 tours de moyenne, là, qui à mon avis, c'est une moyenne qui va descendre. Oui, légèrement. Elle va descendre, ça c'est sûr. C'est clair. Parce qu'il y a une grosse évolution, l'ensemble des fabricants qui prenaient au contraire des taux de spin délirants, très hauts, on montait à des 8000, 8500 tours régulièrement il y a encore 2 ans. Là, on a vu depuis 1 an un abaissement des taux de spin. Tout ça au bénéfice de la longueur. Tout ça, c'est juste pour gagner. Voilà, on a oublié un peu l'idée de tolérance, qui était le mot sacro-saint d'il y a 2 ans, 3 ans, etc. Pour maintenant commencer à penser encore plus à distance, et ce qui veut dire diminution du taux de backspin, notamment. Donc effectivement, on a un taux qui est un petit peu bas, donc on ne pouvait pas ne pas le pénaliser. Non, on lui a mis, c'est pour ça qu'on lui a mis 1,5 point sur les 2 qu'on aurait pu mettre. Nous attaquons maintenant les trajectoires de balles, et la question déjà que je te pose, Quentin, est-ce que le spin qui était trop bas a eu une influence sur les trajectoires de balles? Eh ben non. Eh ben voilà, c'est incroyable. Mais ça, non, c'est pas sur la trajectoire, mais on l'a quand même pénalisé au spin parce qu'on s'est dit, c'est que ma balle va s'arrêter. Ouais, c'est ça. C'était ça le truc. Alors que par contre, pour la trajectoire, l'angle de décollage pour le faire 7 à 33 degrés est à 21,2 degrés. Voilà, on est pile là. On est magnifique. Ouais. Et la hauteur moyenne à 27,1 mètres. Là, c'est carrément parfait. Magique, magnifique. Des trajectoires qui partent comme ça, c'est... Waouh.
magnifique. Et des trajectoires que tu travailles. Fade, draw, alors slice hook évidemment, c'est des trajectoires qui sont pour moi parfaitement adaptées et adaptables au public visé. Je suis absolument d'accord là-dessus. Donc voilà, on est très standard, en fait, on est pile dans le standard concernant le trajet. Pile au milieu. Ah oui. L'angle de décollage et l'apex, c'est carrément top. Parfait. On est 3 mètres en dessous des 30 mètres sur l'apex, c'est parfait, 25 mètres, c'est très bien. On peut imaginer que ça, c'est le modèle S, si on reprend les mêmes caractéristiques, enfin la même canne et qu'on la transforme en T, donc sans le cavity back derrière, on va avoir un petit rabaissement encore de la canne, à voir. Théoriquement, on peut l'imaginer. En tout cas, ça c'est super cohérent, quoi. Voilà, c'est logique. C'est que c'est logique, c'est cohérent, rien à dire. Donc, le spin n'aura pas. C'est ça la magie maintenant des grands fabricants, c'est que le spin n'aura pas affecté tant que ça, même pas du tout. La trajectoire. La trajectoire de balle. Et donc, nous lui avons attribué les 2 points. Les 2 points. Feedback et sonorité à présent. Oui. Alors, feedback pour une fois, tiens. Oui. Feedback, je trouve pas mal. C'est bien. Pas mal. C'est une semi-lame. Et puis c'est un cob tout forgé. C'est un cob tout forgé, donc tu sais où tu la tapes. Et puis c'est pas un holo. Non. Donc forcément. C'est un cavity back. Donc je veux dire, on n'a pas de déperdition dans une poche, donc dans du vide, de l'onde de choc, non. Ou dans un élastomère. Ou en faisant le tour de la poche pour remonter, là non, elle vient directement. Donc on la prend en plein, donc effectivement le feedback est bon, et donc on arrive très bien à identifier le point d'impact. Par contre, la sonorité... un peu déçu. Est-ce que c'est lié à l'acier en carbone 86-20 ? C'est du forgé pourtant. Mais écoute, Parce que c'était un peu mou. Il y a certains clubs où on se dit ça claque un peu fort, mais on sent la balle sortir très vite. On la sent jaillir, là non. Là, on la sent même pas sortir en fait. On la sent juste sortir à peine. Mais oui. C'est un peu trop doux. C'est pas mou. Mou n'est pas le bon truc. Je suis absolument c'est mou, c'est mauvais. C'est trop doux. Voilà. Trop doux. C'est trop doux pour le public visé. T'as raison, c'est peut-être l'acier qui est utilisé. Oui. Ça c'est possible. Mais c'est pas désagréable. Mais on aime bien quand même avoir une sensation de netteté, de pureté, de cristal en fait quand on la percute. Pour se dire, voilà, là j'ai eu non seulement le feedback qui m'a plu, mais en plus j'ai le son qui va avec, mais sauf que là c'est un peu trop doux, ce qui fait qu'on a du mal par le son à identifier où elle est. Et puis j'ai envie en plus, parce qu'on va en parler bien sûr sur les sensations, j'ai envie de dire que le problème c'est que non seulement la sonorité je la trouve trop implosive, pas assez explosive, mais ça participe à l'idée que ce club est assez lourd. Alors c'est une sensation, puisque en fait si on pèse la tête de club, on se rend compte qu'il est tout à fait dans les standards d'un fer 7, du poids d'une tête de club de fer 7. Mais par contre, j'ai trouvé que globalement ce club n'était pas un club vif. Non, si tu mets trop de points en pointe, d'un seul coup, est-ce que c'est pas ça ? D'un seul coup, tu te dis, c'est au lieu d'être difficile, absolument. Donc il y a une histoire d'équilibrage entre le club en général et puis la tête de club entre le talon et la pointe. Si c'est vrai, si le feedback reste très bien pour un cavity back, ça reste quand même un feedback de cavity back. C'est pas un feedback de lame non plus. Non, mais c'est un excellent feedback. Mais c'est un bon feedback, ok. Mais si on la perd avec en plus une sonorité qui est un petit peu retenue, un petit peu trop interne, je trouve que ça fait perdre beaucoup de plaisir en fait de frappe. Ça en fait un petit peu. Ouais. Toujours est-il que donc, au chapitre de ces sensations et sonorités, nous avons décidé d'attribuer 1,5 point. 1,5 point sur les deux possibles à ce Blueprint S. Allez, un chapitre qu'on aime beaucoup maintenant. Les sensations. Les sensations, les nôtres. Alors, pour commencer, j'ai trouvé ce club très intéressant au niveau du feedback. Mais j'ai pas eu l'impression de jouer un cavity back. J'étais pas loin du hollow body à cause du son. Oui, l'idée du son. Parce que le hollow body claque plus. Oui, en fait, souvent. Mais l'idée du son faisait un club un peu creux. Il n'empêche que j'ai trouvé les trajectoires splendides. Ouais, c'est très. Alors, super. Mais par contre, il fallait maîtriser la tête de club.
C'est, comme tu l'as dit, y a un truc qui se passe, c'est le club, il cherche une seule chose, c'est allez, je me renferme. Ouais, c'est direct. Ça. Mais c'était pas impossible du tout. Hein. Mais j'ai bien aimé faire des trajectoires, travailler les différents points d'impact et tout. Mais c'est un club qui... il y a plus rassurant comme semi-lame. Je suis d'accord. Il y a beaucoup plus rassurant. C'est une bonne canne, mais... faut faire attention, je pense que le jour où on n'est pas en forme, c'est cette semi-lame qui va nous bouffer le swing et pas notre swing générer un mouvement avec le club. C'est le club d'un seul coup va décider à un moment, dire un petit coup de barre, bouge pas, j'y arrive. Paf. Et là, c'est ça qui me gêne un petit peu dans ce club. Ouais, je comprends très bien. Moi, je l'ai trouvé, comme je le disais, comme j'ai commencé à en parler au chapitre précédent, je l'ai trouvé un petit peu trop lourd, pas assez vif, pas assez claquant, m'imposant une gestion du placement de la phase de club qui était un peu délicate du fait d'une masse trop importante, je trouve, dans la pointe. C'est un club, j'ai eu, comme toi, j'ai beaucoup apprécié les trajectoires de balles et une fois entre guillemets rythmé, une fois cadencé, une fois qu'on commence à dérouler le swing les coups après les coups, les uns après les autres, les trajectoires de balles sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Mais je dirais que c'est l'aboutissement d'un petit travail quand même d'ajustement préalable. Et d'échauffement et de travail, et d'ajustement comme tu l'as dit. Exactement, préalable. Donc dès qu'il y a un petit coup de fatigue... ouais, c'est ça. Donc ça, moi, je trouve que ça n'est plus tellement dans l'idée d'un club 2025. Non seulement 2025, mais surtout, si tu as un club qui peut s'imposer dans un swing... 2024, parce que c'est le modèle 2020 qui est sorti fin 2023 pour 2024, mais qui ne sera pas de toute façon renouvelé avant au moins 12 mois. Voilà. Mais donc, en fait, non, c'est pas ce qu'on attend. Non, d'un club, justement, s'il s'impose trop, à ce moment-là, soit c'est je me laisse faire et puis je laisse le club et je touche à rien. Mais ça, c'est pas le niveau des joueurs qui est pour ce style de club. Soit je suis obligé de maîtriser à fond mon swing, bien, et puis là, c'est 4 heures de golf quand même, ça demande un effort assez long. Il faut être physique, là. Voilà, il faut être physique, il faut être fort physiquement et mentalement. Ouais, absolument. Parce que la moindre défaillance, même mentale, on se dit, ouh. Non, c'est pas un club de tout repos. J'ai trouvé ça, je le partage totalement avec toi aussi. Au bout du compte, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce chapitre, nous avons décidé sur les 4 points possibles de lui attribuer 2 points et demi. Alors maintenant une question dans notre rubrique avis de l'enseignant, ça va être assez intéressant ça. Alors en tant que coach. Alors en tant que coach, je propose d'essayer ce club. Ouais. C'est là le public visé peut l'essayer avec grand plaisir parce que je pense qu'il va plaire à un certain public. Oui. Parce que ça va être vraiment en plein dans leur swing à eux. Mais ça va être un peu pas une niche toute petite, mais ça va pas être une niche très grande non plus. Sinon, pour des joueurs un peu solides, et puis là où on sait qu'ils veulent avancer et qu'ils veulent passer à un chiffre facile, ça va être, ça peut le faire. Moi, je pense que, tu sais ce que je pense, je prends ma casquette de coach. Vas-y. Je pense que ce club, il va très bien au gros gabarit. Ouais, qui en impose. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est une bonne canne qui va limiter la casse parce que ça reste un cavity back, donc c'est tolérant. Pour le joueur qui a un gros physique, qui peut tenir le choc pendant 4 heures sur le parcours avec, et qui est capable de maîtriser sa fermeture de phase de club. Voilà. C'est-à-dire en fait qu'il laisse pas la canne tout faire à sa place, mais qui au contraire lui impose pendant 4 heures. Et à ce moment-là, il va se régaler parce qu'il aura une grande régularité de trajectoire de balle. Et c'est un club qui quelque part n'offre pas de grandes surprises. Il a tendance à réagir toujours de la même façon. C'est une canne qui est très régulière dans ce qu'elle propose. C'est pas une canne qui va proposer un schéma de retour sur un coup et un autre schéma de retour sur un autre. Donc en fait, c'est une canne qui amènera de la régularité au joueur qui sera, je dirais, solide et capable donc de la maîtriser, de la mettre en œuvre pendant 4 heures. Voilà, mon cher Quentin. Alors écoute, tout ça en tout cas, ça va nous donner une note générale de 16,5.
de 16,5 sur 20, donc vous voyez que ça reste ping, parce qu'on a quand même critiqué la canne, voilà. Et malgré ça, la note reste quand même très cohérente. Et pour une gamme de joueurs, vous vous en doutez qu'il ne va pas aller flirter avec les débutants. Bah non, c'est plutôt du 0,18. Voilà, 0,18, ça paraît tout à fait cohérent, ça me paraît absolument juste pour ce Blueprint S. En tarif maintenant, qu'est-ce que ça dit? En tarif, on est en acier à 245 € le club et en carbone à 255 € le club. Mais bien sûr, pour les membres fans. Pour les membres fans, vous avez, si nous chargeons de vous assister pour l'acquisition des clubs et vous aider à choisir shaft. Et surtout à les personnaliser. Voilà, donc à faire des choix de shaft cohérents pour vous, calibrage de grippe et autres. Vous aurez donc une remise de 5 à 12% en fait, chez notre fournisseur. Écoute, comme cher Quentin, je crois qu'on a à peu près tout dit. Bah oui. Il n'y a plus qu'à se dire au revoir. En espérant bien sûr que la vidéo vous ait plu. Bien sûr. Nous, on se revoit bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com, il fait froid. Plutôt sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.